Heureux de vous retrouver pour ce programme spécial Face Candidat. Alors le Gabon se prépare à amorcer un pan décisif de son histoire, à savoir les élections présidentielles de 2023. Et plusieurs Gabonais se sont manifestés pour briguer ce fauteuil présidentiel. Et aujourd'hui, nous avons le privilège de recevoir dans ce Face Candidat Monsieur Gervais Oniane, qui est président de l'Union pour la République, donc l'UPR. Bonsoir Monsieur Gervais Oniane. Bonsoir à vous, Nous madame. sommes très ravis de vous recevoir sur ce plateau. Plaisir partagé. Alors, d'entrée de jeu, est-ce que vous pouvez nous parler de votre parcours politique, de vos expériences préalables et qui vous ont conduit à vous présenter pour l'élection présidentielle à venir? Merci beaucoup. Je suis Gervais Oniane. Je suis citoyen gabonais, âgé de 56 ans. Je suis né le 19 juin 1967 à Oyem. J'ai, de par mon parcours scolaire, fait mes études primaires ici à Libreville, à l'école publique de la Pairie, études secondaires au lycée national Léon Mba. Et à l'issue de l'obtention du baccalauréat, j'ai participé à un concours mondial des bourses d'excellence. Je suis sorti premier de ce concours mondial des bourses d'excellence qui m'a valu d'être formé en France, au Canada et aux États-Unis pour une formation de premier, deuxième et troisième cycle en sciences politiques et en stratégie militaire. Donc j'ai commencé très jeune comme jeune professeur d'université à l'âge de 26 ans, professeur de sciences politiques et de stratégie militaire. Et à la demande du président Omar Bongo, j'ai accepté de rentrer au Gabon, servir mon pays. Et le président Omar Bongo m'a fait l'honneur, en 1999, d'être à la droite de son fils Ali Bongo pour accéder au ministère de la Défense nationale. Ali Bongo comme ministre de la Défense nationale et moi, Gervais Oniane, comme conseiller stratégique, porte-parole du ministère de la Défense nationale. À l'issue de mes états de service au ministère de la Défense nationale, j'ai reçu la médaille de reconnaissance des forces armées gabonaises, la médaille d'honneur de la gendarmerie nationale, la médaille d'honneur de la garde républicaine. En quittant le ministère de la Défense nationale pour un mandat électif, j'ai été en 2008 élu à la mairie du 3e arrondissement de Libreville et par la suite, aujourd'hui, je suis président d'un parti nouvellement créé, l'Union pour la République, dont je suis président et candidat à l'élection présidentielle. Très bien. Alors, donc, vous nous exposez là un parcours très élogieux, alors bien chargé, et vous avez de très bonnes appétences en ce qui concerne la défense, les questions sécuritaires. Et nous aurons justement l'occasion d'en parler au cours de cette interview. Alors, interview qui sera d'ailleurs scindée en deux grandes parties. Donc, on parlera bien entendu de votre programme, votre programme de gouvernance, et on parlera également des questions d'actualité. Alors, donc, on aborde tout de suite la première partie. Alors, donc, quelles sont vos principales mesures que vous souhaitez mettre en avant dans le cadre de votre programme électoral et comment comptez-vous les mettre en œuvre? Donc, la question a deux volets. Oui, d'abord, voilà. quelles sont les principales mesures de votre programme? Ensuite, on en arrivera à la mise en œuvre. Bien, alors, l'Union pour la République se veut être un parti d'abord du centre. C'est important de le dire. L'Union pour la République n'est pas membre de la majorité présidentielle, qui aura son candidat naturel. L'Union pour la République n'est pas non plus un parti de l'opposition, opposition qui elle aussi aura son ou ses candidats multiples. Nous sommes un parti du centre, qui n'appartient ni à la majorité présidentielle, ni à l'opposition actuelle. Et ce parti du centre a pour vocation la prise du pouvoir ou le partage du pouvoir par les urnes et par le dialogue. Je suis candidat à cette élection présidentielle à la tête d'un parti qui rassemble beaucoup d'enfants de la République, des hauts cadres de tous les milieux, de toutes les provinces, de toutes les ethnies. Et notre ambition dans cette quête du pouvoir concerne les élections générales. C'est-à-dire, je suis candidat pour la présidentielle, mais l'Union pour la République aura aussi des candidats pour les législatives et pour les locales. Nous avons un projet de société. Notre projet de société se résume à faire du Gabon un Gabon nouveau, fier et prospère. Nous voulons proposer aux Gabonais une politique qui prône le plein emploi. Le chômage, c'est l'un des principaux problèmes qu'il y a actuellement au Gabon. Nous sommes un pays d'à peu près 1 800 000 habitants, avec une jeunesse très, très importante, mais avec un taux de chômage de plus de 50% au Gabon, qui ne concerne que les Gabonais eux-mêmes dans leur propre pays. Donc, nous proposons de lutter contre le chômage, une politique de plein emploi structurée autour de 3 projets essentiels. La première chose, c'est que nous voulons proposer qu'au Gabon, il y ait une politique des emplois réservée uniquement aux Gabonais, comme ça se fait dans d'autres pays. C'est-à-dire des métiers comme chauffeur de taxi, comme pompiste dans les stations-service doivent être réservés uniquement aux Gabonais. Première mesure.
Deuxième mesure visant le plein emploi, nous voulons instaurer au Gabon une politique de quotas dans les entreprises exerçant en République gabonaise, c'est-à-dire 50% de travailleurs gabonais pour les petites entreprises, 60% de travailleurs gabonais pour les moyennes entreprises, 80% de travailleurs gabonais pour les grandes entreprises. Telle est notre deuxième grande mesure. La troisième, enfin, dernière mesure phare que nous proposons, pour qu'il y ait le plein emploi de façon durable au Gabon, il faut un projet structurant, capable de nécessiter beaucoup de main-d'œuvre nationale. Ce projet, c'est Libreville 2, c'est-à-dire doter notre pays d'une nouvelle capitale administrative, comme l'ont fait d'autres pays avant nous, c'est-à-dire le Grand Libreville qui finit en Toum. Moi, président, on prend de Toum jusqu'à Kango, en incluant Kokobich et Dongila. Et dans ce vaste périmètre, on offre au Gabon une nouvelle capitale administrative. Tous les pays qui l'ont fait ont garanti le plein emploi dans leur pays pendant minimum 10 ans. Et c'est ce que nous voulons faire au Gabon. D'accord. Donc, l'essentiel de votre programme se résume autour du plein emploi. Priorité majeure, c'est celle-là, le plein emploi. Il y a d'autres priorités, mais le plein emploi, c'est vraiment ce pourquoi nous, on veut travailler. Que tous les Gabonais trouvent du travail dans leur pays. Le plein emploi. Il y a d'autres thématiques sur lesquelles je pourrais revenir au fur et à mesure de notre entretien. D'accord, et justement, nous y reviendrons. Et donc, pour la mise en œuvre, vous comptez aller sur un projet de Libreville 2. C'est comme ça que vous comptez déployer votre stratégie, donc votre mesure principale. Très bien. Alors, donc comment vous envisagez certains de promouvoir le plein emploi, mais comment est-ce que vous comptez stimuler la croissance économique et créer des opportunités d'emploi pour les Gabonais en dehors de ce programme-là que vous venez d'exposer? Bien. Quand je, au nom de l'Union pour la République, je parle de Libreville 2, une nouvelle cité administrative, ça veut dire construire un nouvel aéroport international, c'est beaucoup d'emplois. Construire une nouvelle université nationale, c'est beaucoup de travail. Construire des nouveaux hôpitaux, des écoles, des routes, parce qu'une nouvelle cité administrative, ça veut dire que quand vous prenez d'Untoum jusqu'à Tango, il va falloir construire dans ce vaste périmètre-là une nouvelle cité administrative. C'est des milliers et des milliers d'emplois. Nous avons dans ce contexte-là la volonté, par exemple, de relancer la compagnie nationale Air Gabon d'autrefois. Ça veut dire qu'on construit un nouvel aéroport international à Tango, qui sera le cœur de Libreville 2. Et ça veut aussi dire qu'il va falloir restaurer tous les aéroports de chacune des capitales provinciales. C'est des emplois qu'il faudra créer. Rien que dans l'aéronautique, Air Gabon, c'est des milliers d'emplois. Construire Libreville 2 peut nécessiter tellement de main-d'œuvre que tous les Gabonais peuvent trouver du travail. Et nous, on pense qu'aujourd'hui, il faut faire de la politique pour donner du travail aux Gabonais. Voilà une de mes priorités absolues. D'accord. Donc, une chose est de parler de croissance économique, mais une autre également de parler de développement durable et de protection de l'environnement. Et vous n'êtes pas sans ignorer la place qu'occupe le Gabon en matière de préservation de l'environnement au niveau mondial. Hein. Oui. Alors, quelle est donc votre stratégie? Comment est-ce que vous comptez à votre niveau, quelle est votre vision, on va dire, du développement durable là, et de la protection de l'environnement? Alors, c'est une thématique qui est très en vogue. Personnellement, nous nous inscrivons toujours dans la protection de l'environnement. Mais je voudrais profiter pour dire que tout en protégeant l'environnement, il y a le conflit homme-faune actuellement qui préoccupe beaucoup les Gabonais. Le problème des éléphants. Aujourd'hui, les éléphants tuent un peu partout, dans nos villages, en zone rurale. Les éléphants tuent nos femmes, nos enfants, dévastent les plantations, ainsi de suite. Moi, président, sur cette thématique, je veux être parfaitement clair. Les espèces protégées le sont en forêt. Mais lorsque ces espèces, même protégées, constituent une menace dans nos villages, pour moi, tout éléphant venu dans un village sera systématiquement abattu. D'accord. Est-ce que ce n'est pas une menace pour l'espèce? Vous avez parlé d'espèces en voie de disparition, d'espèces protégées. Est-ce que ce n'est pas une menace pour la nature? Il faut équilibrer les choses. Les êtres humains, nous devons les protéger aussi. Nous n'avons pas vocation qu'à protéger les espèces animales. Nous devons veiller à ce que la cohabitation se fasse très bien. Aujourd'hui, les éléphants sont une menace pour beaucoup de Gabonais. Moi, je pense sur ce problème, j'ai une position qui est celle-là, c'est-à-dire qu'on doit protéger les éléphants en forêt, les panthères et autres. Mais une panthère qui vient dans la cour d'un village, un éléphant qui vient dans un village et qui menace les habitants, il doit être abattu. Il doit être systématiquement abattu, mais nous mettrons un protocole.
C'est-à-dire que quand un éléphant, il y aura des battues administratives, et lorsqu'indépendamment de cela, un éléphant est abattu dans un village, eh bien, il est déclaré aux autorités qui ensuite suivront une procédure que nous mettrons en place. D'accord. Bon, on va sur un tout autre volet, hein. Alors, comment comptez-vous renforcer les institutions démocratiques et promouvoir l'état de droit dans le pays? Alors, pour la promotion de l'état de droit, je pense que tout ce qu'il y a à faire, c'est de respecter les lois qui existent. Les lois existent déjà. Ce qui manque, ce sont des autorités à la tête de l'État dont la probité permet d'appliquer les lois qui existent. Lorsque ceux-là même qui sont supposés protéger les Gabonais et les lois en vigueur sont les premiers à les violer, c'est pour ça qu'on a un problème au Gabon où on dit comment protéger l'état de droit. La loi est déjà là, il faut l'appliquer simplement. Moi, je suis pour que la justice soit libre et indépendante. Une justice libre et indépendante et qui protège les gens les plus faibles. Pour le principe, moi, je suis pour cela. D'accord. Donc, c'est donc ça votre stratégie. Donc, vous misez plus sur les compétences. C'est bien cela? Pour pouvoir faire établir, promouvoir l'état de droit. Oui, et l'état de droit, là, par exemple, nous parlons des élections générales qui arrivent. Bon, la démocratie, ce n'est pas seulement organiser des élections. La démocratie, c'est organiser des élections et respecter le résultat des urnes. Voilà un de nos plus grands challenges. Moi, au pouvoir, on organise les élections le même jour, comme en Occident, on donne les résultats et on les respecte tous. Très bien. Bon, on prend note de ce que vous dites. Alors, une autre question, un autre sujet qui intéresse énormément les Gabonais, comme tous les autres qu'on a abordés, mais encore plus. Alors, il s'agit du système éducatif et de l'accès aux soins de santé. Alors, quelles sont vos propositions pour améliorer ces différents systèmes-là? Alors, pour l'amélioration du système éducatif, moi, je suis pour que nous puissions, comme autrefois, avoir quelques établissements qui sont des grands symboles d'excellence, comme le fut autrefois le lycée national Léomba. Autrefois, le lycée national Léomba recevait tous les meilleurs élèves des écoles primaires du Gabon. Donc moi, je suis pour qu'on restaure ce lycée Léomba-là de l'époque. Je suis là pour qu'on restaure le lycée technique national Omar Bongo et tous les lycées techniques pour que ces enfants-là soient mieux encadrés et plus productifs pour le Gabon. Regardez par exemple le problème des routes. On a un problème de route au Gabon. Si les lycées techniques étaient fonctionnels, les lycées techniques du Gabon seraient capables de vous fabriquer des pavés, de les poser dans toutes les ruelles secondaires de Libreville. Les lycées techniques en sont capables. Les lycées techniques sont capables, chaque lycée technique est capable de vous construire une école primaire par an, depuis la fondation jusqu'à l'électricité. Ce sont des choses qu'il faut valoriser. L'autre type d'établissement pour lequel moi je suis pour qu'on essaie de réfléchir, moi autrefois quand j'étais conseiller stratégique porte-parole du ministère de la Défense nationale, j'ai eu le privilège et l'honneur d'avoir proposé la création du Prytanée militaire de Libreville. Ce Prytanée militaire de Libreville, je l'ai conçu de A à Z et nul ne pourrait le démentir. Si demain je suis président de ce pays, je ferai en sorte que dans chaque capitale provinciale du Gabon, il y ait un Prytanée militaire dont la scolarité ira de 6e jusqu'en 3e, pour qu'après l'obtention du BEPC, les élèves des Prytanées militaires qui sont en province rejoindront ceux du Prytanée militaire national de Libreville. Et ensemble, ils iront jusqu'au baccalauréat. Et après le baccalauréat, comme c'est déjà le cas, plusieurs seront formés comme pilotes, médecins ou ingénieurs au service du Gabon. Très bien. Et pour ce qui est de l'accès aux soins de santé? Alors, pour ce qui est de l'accès aux soins de santé, effectivement… L'amélioration. L'amélioration, oui. Alors, je voulais aussi dire que pour le système éducatif, à l'Union pour la République, nous proposons une grande innovation. C'est-à-dire qu'à Libreville 2, si on parvient à construire une nouvelle université nationale du Gabon, cette université nationale aura un campus civil et un campus militaire. Le campus civil sera pour la formation générale des sciences économiques et sciences humaines. Le campus militaire sera réservé aux élèves sortis du Prytanée militaire et à tous les Gabonais ayant un bac scientifique qui seront formés ensemble pour des filières de médecine, ingénieurs ou pilotes. Ça, c'est pour l'université. Maintenant, pour l'accès aux soins de santé, notre vision, elle est simple. Le Gabon, nous sommes à peine 1 million d'habitants. La santé devrait être gratuite, comme elle le fut autrefois quand nous étions enfants. La santé était gratuite au Gabon. Nos parents ne payaient pas les soins de santé pour nous. L'hôpital général était un hôpital gratuit pour tous les Gabonais. Moi, je suis pour ce modèle-là. Pour moi, au Gabon, seuls les étrangers devraient payer l'hôpital. Mais les Gabonais devraient avoir un accès gratuit aux soins de santé.
Donc tel est votre programme hein, pour améliorer l'accès aux soins de Tout à santé fait. pour les Gabonais. Oui. Très bien. Alors, avant d'aborder la deuxième partie, donc en ce qui concerne les questions d'actualité, on ne pourrait passer outrepasser le volet de la défense. Vous qui êtes un spécialiste de la question, alors quel est votre programme, quel est votre projet pour renforcer la sécurité et le système de défense au Gabon? Je vous remercie, madame. En effet, déjà, au niveau de l'Union pour la République, je voudrais vous dire que je suis président d'un parti dans lequel il y a plusieurs vice-présidents. Le premier vice-président était un avocat, c'est Maître Charles-Henri Jay. Le deuxième vice-président était un amiral, l'amiral Marc Sosa Simawango, ancien chef d'état-major de la Marine nationale du Gabon. Le troisième vice-président est aussi un officier général, le général Joachim Oyonobam, ancien commandant en chef adjoint de la gendarmerie nationale du Gabon. Il y a d'autres hauts dignitaires, anciens militaires dans ce parti. C'est pour deux choses. La première, c'est de faire en sorte que l'Union pour la République puisse présenter pour les chambres du Parlement. Il y a des commissions de défense à l'Assemblée nationale et au Sénat. Malheureusement, ces commissions de défense sont composées la plupart du temps de civils qui ne connaissent pas grand-chose en matière de politique de défense, alors que c'est là-bas, au Parlement, qu'on définit la politique de défense du Gabon. Donc, l'Union pour la République va présenter des officiers généraux, des officiers supérieurs qui sont dans ce parti à ces élections-là pour aller dans les chambres du Parlement au niveau de la commission de défense. Dans cette commission de défense, nous voulons faire passer un certain nombre de lois. Nous voulons que soit votée, par exemple, une loi de programmation militaire qui va garantir le renouvellement de l'outil opérationnel des forces de défense du Gabon. Parce que la réalité aujourd'hui est que l'armée de l'air du Gabon, l'aviation de chasse, l'aviation de transport sont au sol. La marine nationale, où sont les bateaux? Ils sont à quai. Vous voyez le drame qu'il y a eu du navire Esther Esther Miracle. Miracle, oui. Si la marine nationale avait été aussi opérationnelle qu'autrefois, il n'y aurait eu aucun mort. C'est une simple opération de sauvetage. À partir du moment où les gens sont déjà en mer avec des gilets, il ne reste plus qu'à aller les ramasser. Nous n'avons pas été capables de le faire, nous, État gabonais. Et c'est vraiment malheureux et dramatique. C'est pour ça qu'il faut penser à la politique de défense d'un pays. Tous les candidats à l'élection présidentielle doivent être conscients que le président de la République, si nous voulons être président de la République, nous sommes aussi chef suprême des armées. Des armées, oui, tout à fait. Donc, moi, j'ai l'avantage que je sois à la fois diplômé de sciences politiques et de stratégie militaire. Je suis diplômé de l'Institut des hautes études de défense nationale de Paris en France. Je suis également diplômé du Centre américain d'études stratégiques sur l'Afrique. Donc, si demain, le peuple gabonais me fait confiance, fait de moi le président de ce pays, je veillerai à ce que l'image de notre armée soit améliorée, que l'armée gabonaise soit véritablement opérationnelle et républicaine, une vraie armée en or qui soit également au service des populations. Moi, je tiens à le faire à travers des corps comme les sapeurs-pompiers, le génie militaire qui peut construire des routes même dans les bas quartiers et le service de santé militaire aussi qui peut participer à soigner davantage de Gabonais dans ce pays. L'armée ne sert pas qu'à faire la guerre. L'armée peut aussi contribuer au développement et à aider les populations pour qu'elles soient plus épanouies dans leur pays. Alors, Monsieur Gervais Onyan, voilà donc étalé par vos soins donc votre programme pour votre potentielle élection à la présidentielle de 2023. Alors donc on bloque ainsi la première partie, on aborde la deuxième partie donc en ce qui concerne les questions d'actualité. Très bien. Très bien. Alors donc vous savez très bien en ce moment le pays fait face à des défis en ce qui concerne la corruption et la transparence dans la gestion publique. Alors, comment est-ce que vous comptez, vous, à votre niveau, en tant que président de la République, faire face à ces défis-là? Alors, déjà, je voudrais vous dire qu'à Libreville 2, dans le plan de masse de construction de Libreville 2, au-delà de l'aéroport international que nous voulons y construire, au-delà de la nouvelle université nationale que nous voulons y construire, nous avons quelques innovations. Nous voulons y mettre un grand marché national, c'est-à-dire que nous voulons faire de Kango, de par sa position géostratégique, le point de rencontre entre le nord et le sud du Gabon. À Kango, nous voulons mettre un grand échangeur pluridirectionnel qui permettra d'aller de Kango vers le sud du Gabon en passant par Bifoun et Lambaréné et de Kango vers le nord du Gabon en passant par Meduneu, Sam, Bissok et Oyem. Alors, autre infrastructure, nous voulons construire à Kango la nouvelle prison centrale de Libreville qui soit plus respectueuse des droits humains,
et qui soit aussi là pour recevoir tous les hauts responsables du Gabon qui s'amuseront à jouer avec les finances publiques. Je ne tolérerai pas cela. Le Gabon a beaucoup de problèmes. Nous avons tout un pays à reconstruire. Donc, que les gens arrêtent de s'amuser avec l'argent du contribuable, comme c'est actuellement le cas. Moi, président, il n'y aura pas ce désordre-là. C'est pourquoi il est prévu la construction d'une nouvelle prison à Kango, à Libreville 2. Et l'actuelle prison centrale, elle ne sera pas détruite, elle sera reconvertie en centre de rétention pour tous les sans-papiers qui ne voudront pas être en règle en attente d'expulsion vers leur pays d'origine. Donc, moi, je veux un pouvoir civil, mais avec une discipline militaire. Il y a eu trop de désordre et de laisser-aller dans ce pays. Il est temps de remettre un peu d'ordre. Et moi, je veux être président pour ça aussi, remettre de l'ordre et de la justice dans ce pays. Et vous pensez que la construction d'une nouvelle prison centrale à Libreville 2 serait une solution Elle y contribuera. Elle y contribuera. Et en ce qui concerne la corruption au sein même des administrations publiques, qu'en serait-il? Là, vous parlez des hauts dignitaires des autorités, de ceux qui seront à la tête, voilà, qui seront certainement conduits dans cette nouvelle prison centrale en cas d'infraction. Mais là, on parle de la gestion de l'administration publique. Mais je vous suis très bien, c'est à tous les niveaux. Ça ne concerne pas que les autorités politiques, ça concerne les hauts cadres de l'administration qui sont dans les détournements des deniers publics, qui sont dans toutes sortes de corruption, de pots de vin, de détournement. Imaginez, nous sommes un pays, 14 ans après l'arrivée au pouvoir de l'actuel président, qui a eu plus de 3 000 milliards de budget par an. Qu'est-ce qu'ils ont fait de tout cet argent-là? Regardez l'état de Libreville. Libreville est aujourd'hui la capitale la plus sale de toute l'Afrique centrale. Libreville qui fut autrefois l'une des plus belles villes d'Afrique. Aujourd'hui, regardez Libreville. Il n'y a pas d'éclairage public la nuit. Il y a des trous partout. La moindre pluie, c'est des inondations. Tout est en décrépitude. Il n'y a plus un seul quartier à Libreville qui puisse faire honneur à nous quand nous recevons nos amis qui viennent de Côte d'Ivoire, du Sénégal et d'ailleurs. Faites un tour à Malabo, mais vous aurez honte de Libreville. Faites un tour à Kigali, à Dakar, à Abidjan, n'en parlons même plus. Où est passé l'argent du Gabon? Pendant 14 ans, on a fait et refait le même petit bord de mer là. Pensez que c'est quelques feux rouges qu'on remplace qui font la beauté d'une ville? Ce n'est pas que ça. Ce même front de mer, ça ne vaut rien du tout aujourd'hui. Où est passé l'argent du Gabon? Un pays où tout le monde est milliardaire, où tous les hauts dignitaires sont milliardaires. Un pays où il y a autant de milliardaires. Mais regardez l'état de la capitale. C'est vraiment désolant. S'il n'y a pas eu tout ça, pendant qu'on a eu plus de 40 milliards en 14 ans, où est passé l'argent du Gabon? Donc, c'est un vrai problème. Il faut que demain, s'il y arrive un nouveau président, de surcroît, si c'est moi, je ne m'amuserai pas avec cette affaire-là. Très bien. Alors, chers internautes, vous suivez Face Candidat. Pour ce numéro, nous recevons Monsieur Gervais Onyan, qui est le président de l'Union pour la République et candidat déclaré à la présidentielle de 2023. Alors, dans la première partie, il nous expliquait son programme, son parcours d'abord et ensuite son programme. Et pour la deuxième partie, nous revenons sur les questions d'actualité. Alors, donc, Monsieur Gervais Onyan, aujourd'hui, on parle également de coopération régionale. Vous avez abordé tout à l'heure le fait que Libreville ne représente pas dignement le Gabon à l'international. Donc, on parle de coopération régionale et internationale avec les pays voisins et les organisations régionales. Quelle est votre position sur cette question? Alors, moi, je suis pour que nous puissions renforcer notre coopération d'abord sous-régionale, avec des pays immédiatement voisins comme le Cameroun, le Congo, la Guinée équatoriale et tous les pays membres de la CEMAC et de la CEEAC. Dans mon parcours, j'ai participé à l'élaboration du traité instituant le Conseil de paix et de sécurité de l'Afrique centrale, donc le traité qui garantit la sécurité de toute l'Afrique centrale. J'ai fait partie des experts mandatés par les Nations Unies pour la rédaction de ce traité-là. Donc, je veux que cette coopération en Afrique centrale, qui est d'abord économique et militaire, puisse nous emmener aussi à faire des projets intégrateurs au niveau de l'Afrique centrale, comme font les autres en Afrique de l'Ouest. Donc, moi, je tiens beaucoup à renforcer la coopération avec les pays amis, les pays limitrophes. Et au-delà de cela, je suis beaucoup pour le renforcement de la coopération avec les pays membres de la francophonie. Le Gabon étant membre de cette organisation internationale, donc avec le Canada, avec la France, et au-delà de ces pays-là, la Belgique aussi, je voudrais que le Gabon puisse travailler davantage avec d'autres pays d'Asie, comme la Chine, le Japon,
et des partenaires européens comme l'Allemagne, qui ne sont pas peut-être très présents ici, comme également Israël, avec qui nous avions à l'époque travaillé au ministère de la Défense, qui nous ont aidés à construire les casernes militaires. Donc, il y a beaucoup de choses comme ça, il y a beaucoup à faire pour le Gabon. Et le Gabon aura besoin, en fait, de tous ses amis, de tous ses partenaires à l'international. Et vous avez énuméré la francophonie, mais vous ne parlez pas de Commonwealth, non? Le Commonwealth, le Gabon aujourd'hui est membre aussi. Et moi, cela ne me dérange pas. Vous savez, moi, j'ai suivi une bonne partie de ma formation au Canada, un peu aux États-Unis et en France aussi. Donc, les pays qui ont en commun l'usage du français et de l'anglais sont des pays avec lesquels je trouve que nous avons beaucoup de choses à faire. Très bien. Alors donc, pour terminer cette deuxième partie, on parlera là de l'inclusion sociale, de la garantie des droits des femmes, des jeunes et des groupes marginalisés. Alors, comment envisagez-vous promouvoir ces droits-là? Alors, je vous en remercie. À l'Union pour la République, justement, vous savez, moi-même, déjà, le candidat que je suis le fils d'une maman qui vendait au marché Montboué. Donc, je suis un enfant du peuple. Ma mère a vendu toute sa vie au marché Montboué et m'a élevé à partir de là. Mon père était pasteur. Donc, je suis très enclin et sensible aux problèmes sociaux et qui concernent les gens les plus défavorisés. C'est pourquoi, par exemple, au niveau de l'Union pour la République, nous tenons à ce que, pour les personnes handicapées, par exemple, nous voulons être les premiers, dans le cadre de notre gouvernement, à mettre tout un ministère qui serait en charge des personnes handicapées pour leurs droits, pour garantir leurs droits à l'éducation, à la santé, au logement et à l'emploi. Il faut tout un ministère qui s'occupe des personnes handicapées parce que ce sont des Gabonais comme les autres et toute personne valide est une potentielle personne handicapée. Donc, il ne faut pas attendre d'être soi-même en situation de handicap pour prendre conscience de cela. Donc, nous, on veut à ce que les personnes handicapées, l'État gabonais s'en occupe un peu mieux. Nous voulons aussi, par exemple, que les retraités soient mieux traités. Notre proposition à l'Union pour la République, elle est très simple. Les pensions des retraités civils et militaires de l'État gabonais, notre proposition, moi, Gervais Oniane, en cas d'élection à la présidence de la République, la pension des retraités sera égale à la moitié de leur dernier salaire. Voici des choses que nous, on veut faire pour le Gabon. Voilà. Les jeunes filles mères aussi, nous ne les oublions pas. Le Gabon est un pays très riche. On a parlé de la décennie de la femme, mais pendant cette même décennie de la femme gabonaise accouche toujours par terre dans les hôpitaux du Gabon. La femme gabonaise a toujours ses bébés séquestrés dans les structures hospitalières du Gabon. Elle est où la décennie de la femme? Il ne suffit pas de nommer quelques 2 ou 3, 4 femmes qui sont membres de nos propres familles à la tête des institutions pour dire qu'on fait la promotion de la femme. Non, il faut des mesures qui profitent à toutes les Gabonaises, surtout aux Gabonaises des classes les plus défavorisées. Au Gabon, par exemple, nous proposons pour les allocations familiales que toute femme gabonaise, toute mère gabonaise reçoive une allocation familiale de 50 000 francs par enfant de moins de 18 ans. Ça permettrait à une jeune gabonaise, mère de 4 Gabonais, d'avoir chaque mois 200 000 francs de la part de l'État gabonais pour l'aider à nourrir et à entretenir les 4 Gabonais qu'elle a mis au monde. Ce sont des choses claires que nous pouvons faire au Gabon. Nous pensons aussi aux orphelins. Les orphelins, ils sont souvent oubliés. Moi, j'habite à Ngodje et non loin d'un orphelinat qui est juste en face des Tsanguettes. Je crois que beaucoup de gens connaissent cet orphelinat-là. Alors, dans les orphelinats du Gabon, il y a un problème. C'est que voici des enfants abandonnés qui veulent avoir des familles d'accueil. Or, dans la loi du Gabon, les Gabonaises n'ont pas le droit d'aller adopter des enfants. Ce n'est pas normal. Lorsqu'une Gabonaise sans enfant veut adopter un enfant, on l'envoie en Somalie, en Éthiopie et ainsi de suite, un peu partout ailleurs, alors qu'il y a des orphelinats au Gabon. Donc ces enfants-là, que l'on laisse comme cela, qu'est-ce qui leur arrive dès qu'ils ont 18 ans? Ils sont majeurs, on les remet dans la rue. Beaucoup de garçons deviennent des braqueurs. Beaucoup de jeunes filles deviennent des prostituées parce que l'État n'a pas su prendre soin de ces enfants-là. Ces enfants sont les enfants de l'État gabonais, puisqu'ils n'ont plus de parents naturels ou biologiques, si on veut. Ils deviennent les enfants de l'État gabonais. L'État gabonais doit prendre soin d'eux. Nous, on propose à l'Union pour la République que tous les orphelinats du Gabon, nous, présidents, auront une subvention de l'État du Gabon. Ces enfants auront une scolarité gratuite
prise en charge par l'État gabonais. Quand ils finissent le primaire et qu'ils vont au secondaire, ils seront prioritaires dans les établissements avec internat. Et lorsqu'ils ont la chance d'arriver jusqu'en terminale, en fonction du fait qu'ils réussissent ou pas leur baccalauréat, nous prévoyons deux choses. Un, en cas de réussite au baccalauréat, les enfants sortis des orphelinats seront prioritaires dans l'attribution des bourses d'études. Votre politique sociale s'étend depuis les droits des femmes jusqu'aux femmes, dans les marchés, aux jeunes, aux enfants orphelins. Oui. Et vous prenez la mise en place de droits d'aide, d'aide financière à chaque femme pour venir en aide pour prendre soin de leur famille. Oui. Très bien. D'accord. Donc voilà. Pour cette deuxième partie, vous êtes revenu sur les questions d'actualité. Alors en ce qui concerne la corruption, la coopération régionale et internationale, et également l'inclusion sociale et puis la garantie des droits des femmes, des enfants et des personnes marginalisées. Oui. Alors nous sommes qui nous conduit donc au thème de notre entretien. Et chers internautes, vous suivez avec nous, comme je le disais, Face Candidat. Alors pour ce numéro, nous recevons Monsieur Gervais Onyan, qui est le président de l'Union pour la République, qui est candidat déclaré à la présidentielle de 2023. Alors Monsieur Gervais Onyan, vous êtes face aux Gabonais et aux Gabonaises qui vous regardent. Quel est votre message? Pourquoi les Gabonais devraient vous élire, vous? Pourquoi vous devriez être le président du Gabon en 2023? Vous êtes face aux Gabonais. On vous écoute. Bien, mesdames, messieurs, mes chers compatriotes. Gervais Onyan, président de l'Union pour la République et candidat à l'élection présidentielle, je voudrais déjà dire merci à tous les militants et sympathisants de l'Union pour la République pour la confiance placée en ma modeste personne pour représenter notre parti à cette élection présidentielle. Un salut, une salutation particulière concerne les militants de l'Ogooué maritime à travers le vice-président Joël Pono-Papé. Je voudrais dire merci à l'accueil exceptionnel qui m'a toujours été réservé dans l'Ogooué maritime ainsi que dans toutes les autres provinces du Gabon. L'élection de 2023 a pour enjeu le renouvellement de la classe politique du Gabon. Au Gabon, il n'y a pas que les pédégistes du pouvoir et les pédégistes de l'opposition. Il y a d'autres Gabonais, comme Gervais Onyan, qui ne sommes ni à gauche ni à droite et qui voulons défendre les intérêts du peuple gabonais. L'avenir du Gabon se dessine. Le Gabon a beaucoup d'enfants capables de relever ce pays. Je vous le dis, nous étions trois frères inséparables sous Omar Bongo. Ali Bongo, André Mbaobam et Gervais Onyan. Le président Omar Bongo nous a formés en son temps pour que tous les trois, nous puissions assurer la relève dans ce pays au niveau de notre génération. André Mbaobam n'est plus de ce monde. Ali Bongo est président. En face d'Ali Bongo, il y a aujourd'hui Gervais Onyan, son ancien conseiller stratégique et porte-parole. Je fais partie des Gabonais les mieux formés dans ce pays et capables de conduire notre pays vers des destinées meilleures. Faites confiance à d'autres Gabonais. Que ce soit Gervais Onyan ou un autre, pensons Gabon d'abord pour que notre pays puisse se relever. Je vous remercie. Merci Gervais Onyan, Monsieur Gervais Onyan. Et vous avez dit Gabon d'abord. Et c'est sur cette phrase que nous dirons merci à nos internautes de nous avoir suivis. Merci à vous également de nous avoir prêté de votre temps. Merci de nous avoir fait part de votre programme et de nous avoir plus ou moins convaincus pour d'autres, ou peut-être pas pour certains, voilà, il faut le dire, de vous élire en tant que président pour 2023. Et nous sommes, voilà, le Gabon vous regarde, le Gabon vous attend et puis on verra, le meilleur gagnera. Merci. Merci beaucoup, merci madame. Merci chers internautes et restez connectés sur Média 241. À très bientôt pour un autre numéro de Face Candidat.